Tu es fatigué de toujours revivre la même histoire. Des relations qui te blessent, un sentiment de toujours devoir te sacrifier ou encore des blocages qui reviennent encore et encore. Tu n'inventes rien, ça n'est absolument pas un hasard. Et non, tu ne fais pas exprès. C'est exactement ce qu'on appelle un schéma transgénérationnel. On rejoue sans cesse la même histoire tant qu'on ne l'a pas débloquée. Concrètement, pour savoir quand c'est transgénérationnel, il y a toujours deux questions à se poser. La première question, c'est est-ce que c'est un schéma répétitif? Et la deuxième question, c'est est-ce que j'ai déjà essayé des choses et pour autant, ça continue de me poursuivre? Si tu ne sais pas encore qui je suis, moi c'est Aurélie Doyen, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie et donc tu vas vite comprendre que le transgénérationnel c'est mon expertise et on va venir voir ensemble aujourd'hui pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas mais surtout comment tu peux t'en libérer. Dans ma pratique au quotidien avec la psychogénéalogie, que ce soit à travers mes consultations ou ma formation, je me rends compte qu'on est plein de femmes qui sommes brillantes, qui ont plein de compétences et capacités, mais pour autant qui sont bloquées par rapport à leur vie. Alors oui, on est une des premières générations chez les femmes qui peuvent vraiment s'expandre, qui peuvent vraiment s'épanouir. Et pour ça, on a besoin de lâcher nos vieux schémas. Mais c'est pas si facile que ça parce qu'on a plein de générations de femmes avant nous qui n'ont pas pu le faire. Alors c'est pareil pour les hommes, mais on n'a pas la même histoire au niveau hommes et femmes dans l'histoire de la société. Et donc là, c'est vraiment, je m'adresse aux femmes, mais c'est exactement la même chose pour les hommes. L'idée, c'est qu'on puisse du coup se libérer de ce que nos aïeuls n'ont pas pu faire, n'ont pas pu créer ou développer à leur époque pour que nous, on puisse le faire aujourd'hui. Tant qu'on ne se libère pas de ces chaînes inconscientes du passé, aujourd'hui on va rester en loyauté et ça va être très très compliqué pour nous de nous épanouir et de finalement pouvoir se débloquer de ces situations qui sont récurrentes. Alors ces situations, elles peuvent être à la fois en amour, en amitié, au niveau pro, dans nos relations à l'argent, dans notre relation à notre corps aussi, au niveau du poids. C'est vrai que le poids revient assez particulièrement chez les femmes parce qu'on porte le poids des kilos de nos ancêtres. Et donc là, le but, c'est vraiment de prendre un moment pour se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je rejoue ce schéma-là? Potentiellement, parce que c'est un blocage, je suis en loyauté avec mes ancêtres, c'est bien beau de le savoir, mais si on s'arrête là, ça ne va pas nous permettre derrière de nous libérer. Donc la première étape, c'est de savoir pourquoi on a ce schéma-là, et puis la deuxième étape, c'est de pouvoir s'en libérer. Je te donne un exemple très parlant, mais on a par exemple nos grands-mères qui ont attendu leur mari qui était parti à la guerre et certains d'entre eux ne sont pas revenus. Et donc on a plein de femmes qui ont attendu leur mari qui ne sont jamais revenus et donc elles sont restées dans l'attente par rapport à l'homme. Potentiellement aujourd'hui, ça va créer des générations de femmes qui vont pas se mettre en couple, qui vont craindre l'engagement parce que on ne sait pas si ça va pouvoir perdurer ou non dans le temps. On va rester en loyauté invisible par rapport à cette grand-mère qui est restée en attente et qui potentiellement en a souffert. Alors, je te donne un exemple, il n'est pas du tout question en psychogénéalogie de faire des généralités. Ça, c'est ultra important pour moi de te le rappeler, il n'y a pas de généralité. En psychogénéalogie, c'est vraiment pouvoir faire le lien entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tes ancêtres ont vécu. On ne fait pas « Ah, mes ancêtres ont vécu ça et donc aujourd'hui ça a ça comme conséquence sur moi ». On part toujours bien du présent et donc demande-toi, la première question c'est « Ok, c'est quoi aujourd'hui mon blocage? C'est quoi mon schéma répétitif ?» Donc vraiment, ce schéma répétitif c'est qu'est-ce que tu rejoues? Donc si on prend par exemple la question des kilos, ça va être des femmes qui vont faire l'effet yo-yo. Moi j'ai eu ça pendant de très nombreuses années dans ma vie. Je pouvais perdre du poids, mais hop, dès que j'arrêtais, ça remontait. Dès que j'arrêtais mon régime, dès que j'arrêtais mon coaching, voilà. Donc j'ai toujours fait le yo-yo comme ça. Et donc là, vous voyez bien le schéma répétitif. Ça peut être ça, ça peut être en amour. Donc il y a des femmes, par exemple, qui ne rencontrent que des hommes qui sont déjà pris. Ça peut être des personnes qui vont jamais trouver leur place au niveau professionnel. Donc elles ont déjà essayé plein de trucs et elles trouvent jamais leur place. Donc voilà, déjà détermine c'est quoi ton blocage par rapport au schéma répétitif que tu vis.
Bon, et comme je te le disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se libérer de ça. C'est la deuxième étape, l'une va pas sans l'autre. Ça veut dire que si tu t'arrêtes à l'étape 1, ça va pas changer. Si tu ne fais que l'étape 2, ça ne va pas changer non plus. Donc c'est vraiment étape 1 plus étape 2 qui crée le changement derrière. Donc l'étape 2, c'est la libération. Comment ça se passe? C'est de bien aller chercher la source de la problématique au niveau transgénérationnel. Donc c'est vraiment aller chercher la racine de la mauvaise herbe, entre guillemets, pour pouvoir aller la chercher, la retirer, pour ne pas que ça repousse. Si tu ne fais que couper l'herbe, eh bien ça va repousser. Nous, ce qu'on veut en psychogénéalogie, c'est vraiment aller chercher à la racine le problème, et ça, on va le chercher dans ton arbre généalogique, à la fois dans les informations conscientes que tu connais et à la fois dans les informations inconscientes qui sont à l'intérieur de toi. Et pour ça, j'ai créé des ressources gratuites, donc tu peux démarrer l'aventure tout seul, tu n'as besoin de rien si ce n'est de toi. Donc je te remets en commentaire les liens vers les ressources gratuites pour que tu puisses commencer ton exploration. Et puis bien entendu, si tu veux aller plus loin, tu peux réserver un appel découverte avec moi pour qu'on en discute, que ce soit à travers mon accompagnement ou ma formation. Le but est vraiment qu'on aille en profondeur ensemble dans les choses pour que tu puisses te libérer définitivement des choses et vivre une vie épanouie, puisque eh bien c'est comme ça le but.